Alors, pour commencer, j'imagine que plus ou moins, tu avais une certaine espérance, une certaine image de ce que tu allais entendre, apprendre pendant cette session d'enseignement. Donc hier, c'était la première journée. Et nous avons évoqué certains domaines que peut-être tu n'imaginais pas encore, appartenant à une galaxie qui fait elle-même partie de notre univers. Que cette galaxie contient des milliers de planètes qui sont habitées, et pour beaucoup, habitées d'êtres humanoïdes semblables à nous, mais beaucoup d'autres qui sont très différents. Mais pour la plupart avec une intelligence qui est difficilement imaginable pour nous. Nous avons évoqué également la transition, et donc j'ai insisté sur le fait que nous devions nous préparer à cette transition. Nous sommes libres ou pas de nous préparer, sachant que de toute manière, il n'y a pas de problème. Chacun, selon ses choix, soit va évoluer vers la 5e densité et transiter avec la surface de la Terre. Je dis la surface parce que la 5e densité est toujours restée en 5e densité. La Terre est toujours restée en 5e densité, mais sauf, comme je l'ai expliqué, il y a 12 000 ans, avec l'arrivée de la biosphère Lune, amenée par les Andromédiens, une biosphère presque en ruine qu'avaient fabriqué les Arcturiens, donc c'est une biosphère en titane, et de cette biosphère a été envoyée une fréquence négative dans les ceintures d'Andromède pour amener la Terre qui vibrait à 50 Hz à l'amener à 7,83. Maintenant, avec les vagues d'énergie reçues depuis longtemps, mais qui ont été de la même manière exponentielle, et surtout depuis, disons depuis 2020, depuis le mars 2020 en gros, je les ai notés sur mon agenda, c'est facile, actuellement et depuis au moins 2 ans, c'est tous les 8 jours exactement, de 3h du matin à 22h. Et là il y a une vague. Et la fréquence vibratoire de la Terre augmente. Le but, c'est d'augmenter notre qualité vibratoire au moins d'autant tous les 8 jours. C'est le minimum. En suivant ce minimum, nous arriverons à terme à la qualité vibratoire dont je t'ai parlé, qui est quand même considérable. Et cette qualité vibratoire va augmenter d'une manière exponentielle pour atteindre 55 millions d'unités bovis. 50 Hz. Ce que je pourrais ajouter, que j'ai pas dit hier, j'ai insisté sur le fait, déjà, de participer à la construction de ce nouveau monde. Nous devons déjà participer à sa construction. Quand je dis nous devons, je pourrais dire il est sage de participer, mais peu importe, c'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est selon notre choix. Personne n'est obligé de participer. La meilleure manière de participer, surtout au début, c'est de se transformer soi-même
afin de rayonner, et ainsi nous transformons notre entourage immédiat, disons, pour commencer. Mais je voudrais rajouter une chose que je n'ai pas exprimée. C'est qu'il faut lâcher le plus possible et participer le moins possible à l'ancien monde. De toute manière, il disparaît. Donc, de mon point de vue, après chacun, et tu penseras comme tu veux, mais quelle énergie dois-tu dépenser dans un monde qui, de toute manière, dans quelques années, dans plus vite que dans pas longtemps, ne sera plus. Et ce qui est bien, c'est de nourrir cet ancien monde le moins possible. Donc, ne faire aucune dépense inutile, se contenter de l'indispensable. Ça te parle, ça? Voilà. Alors, j'essaye de... Peu importe. Ce que j'aimerais, quel que soit le sujet concernant ce qui a déjà été transmis hier, ben, j'aimerais entendre tes impressions, s'il y a eu des surprises, s'il y a eu... peu importe, et aussi tes questions, parce que je suis là pour répondre dans la mesure du possible, à moins que je te dise cherche ta réponse toi-même selon le cas. Voilà. Par rapport à ce qui a été transmis hier, je n'ai pas été étonné. J'étais déjà au courant de tout ça. Pas étonné, d'accord. Non, je savais déjà ça. Tu savais tout? Alors je ne savais pas tout dans les détails. Il y avait, je ne savais pas exactement. Oui, parce que... Voilà. Alors, si j'ai insisté sur l'organisation de l'univers, le multivers, les 10 000 univers, la conscience créatrice universelle, ensuite la création des créateurs, et le créateur de notre univers, c'est Yahvé. J'ai insisté sur le fait qu'il y a deux parties, et il y a un certain équilibre, c'est-à-dire qu'il y avait 65% d'ombre, et ça fait que 35% de lumière. Pour la conscience créatrice universelle, c'est l'inverse. La seule chose, c'est que notre créateur d'univers ne respecte pas vraiment les règles. J'ai parlé des êtres de lumière que j'ai appelés des martyrs, comme Hildegard de Bingen, comme Padre Pio, comme Curé d'Ars, comme Yvonne Aimée de Jésus, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelait, je ne change rien, comme bien d'autres. Je t'ai raconté la vie que j'ai depuis 8 ans, et qu'au départ, je ne savais pas trop comment, je me suis mal... comment j'étais pas conscient, pensant qu'il s'agissait de magie noire. Donc, j'ai pas fait les bons choix pour me libérer de ça. Mais encore là, tout à l'heure, je suis obligé d'intervenir pour pas avoir mes poumons brûlés, par exemple. Donc, j'insiste sur le fait que tu ne peux t'adresser qu'à la conscience créatrice universelle pour avoir la meilleure protection, quelle que soit la difficulté rencontrée dans l'instant. Et en fonction de ce contexte, savoir que tout est fait pour t'empêcher de suivre un enseignement, pour t'empêcher de faire les bons choix, et que la difficulté, les réponses devant une difficulté ne peut être obtenue par l'intuition, par aussi
ce que le commun appelle coïncidence. D'accord ? Voilà. Synchronicité, qui sont des signes. Encore faut-il les reconnaître, mais du fait que tout en cinquième densité, je crois que je te l'ai dit, n'a plus aucun pouvoir contre un être de cinquième densité. C'est pour ça que les 17 êtres de cinquième densité actuels sont tous empêchés. Par contre, ils ne sont pas tous martyrisés. Quand je dis martyrisés, c'est le genre de choses qu'ont subi tous les martyrs dont j'ai parlé. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Yahvé ne peut plus entraver l'évolution d'une personne en 5D. Voilà. Non, ne peut plus entraver l'évolution d'une planète avec sa population en cinquième dimension. Mais actuellement, les 17 personnes qui ont atteint la fréquence et le corps complètement transformé, je t'ai expliqué, du silicium à la place du carbone, les 2 encéphales reliés et 25 corps subtils activés à 100%. Ça, c'est un être de cinquième densité. Nous ne sommes que 17 sur cette Terre actuellement. Les 17 ont été déconnectés. Les 25 corps sont déconnectés. Pourquoi ? Parce que il fait en sorte de retarder un maximum l'évolution. Et il semblerait, là, c'est mon interprétation, que Père Mère observe ce qui se passe, en limitant quand même ce qui n'est pas admissible, mais le genre de souffrance et de martyrisation et de tout ce qui se passe, les objets qui disparaissent, la manipulation incessante et tout ça, il faut savoir quand même, enfin, il est possible d'imaginer facilement que le pouvoir d'un créateur d'univers, s'il met toute sa force pour te manipuler, toi t'as beau essayer de te concentrer, d'être centré sur le cœur et d'être connecté par exemple avec la source de lumière, ça va être très 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 difficile. Voilà. Et lui, comme il sait qu'une fois que la Terre est complètement en cinquième densité avec toute sa population et que là il a plus du tout, sa partie, ces 65% d'ombre, sont très heureuses, comme il se passe des choses racontées dans Isaïe, par exemple. Donc, il fait tout pour retarder. Et Père Mère se dit, de toute manière, ces terriens, ils sont pas tout seuls. Il y a leur frère stellaire qui les aide énormément. Les gens n'en savent rien, mais c'est quand même énorme. Évacuer tous les sicars, évacuer tous les gris de toutes les bases, en France et ailleurs, aux États-Unis, partout, en Bosnie, partout. J'y ai travaillé, donc je sais j'ai pas travaillé dans les bases, j'ai travaillé pour que toutes les nuisances disparaissent. Mais au départ, l'évacuation des Dracos, l'évacuation des gris, depuis décembre 2021. Ça, c'est énorme. Personne ne le sait, pour ainsi dire. Donc les gens disent, oui, il se passe rien. Ils attendent que ça tombe du ciel. Et il se passe rien, surtout, il se passe rien parce que ils ne font pas l'effort déjà d'être centrés dans le cœur. Ils ne font pas l'effort de supprimer, et ça c'est un effort de chaque seconde, toutes les pulsions d'attachement et de rejet. Actuellement, la population terrienne vit dans l'attachement et le rejet. J'aime ma femme, c'est mon objet, ma maison, ma voiture, mes copains, et puis les autres, ma foi, advienne que pourra. Donc c'est important de supprimer en nous toutes ces pulsions d'attachement
et de rejet. Si je suis attaché à quoi que ce soit, à ma ou mon conjoint, à ma maison, à ma voiture, je ne peux pas évoluer. Il faut tout lâcher. En plus de tout lâcher, il faut vider toute la formation que nous avons subie de nos parents, de l'école. L'école est un véritable formatage. Nos parents, leur enseignement est un véritable formatage. Ils nous forment, ils nous façonnent, comme ils l'ont été eux-mêmes. On leur a expliqué qu'il faut travailler. Une phrase que j'ai entendue longtemps de mon père, qui était un portail organique, comme ma mère d'ailleurs, c'est que tout travail mérite salaire. Or, qu'est-ce que ça veut dire travail? Le travail est un esclavage. Donc on peut parler d'œuvrer, de faire ce que nous avons envie de faire, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est à ça que nous devons réfléchir. Que suis-je venu faire pour avoir décidé de m'incarner maintenant dans une planète qui vit une transition, dans un véritable chaos, avec des turbulences inimaginables, incroyables, que peu imaginent. Tous ces gens qui sont allés se faire injecter, pour la plupart, n'imaginent pas que sur les 3 sortes de doses, ils risquaient de se prendre une injection mortelle immédiate, presque, dans les 15 jours. Et les autres ne s'imaginent pas qu'ils se sont qu'ils sont ingérés des poisons qui se multiplient à l'intérieur de leur corps, sans qu'ils le sachent. Et puis il y a tout le placebo qui était adressé à tous les officiels qui étaient conscients de tout ça, et puis certaines personnes, bon passons, ma propre fille a reçu 4 injections, elle est en pleine forme. Alors même si elle mange tout bio, même si tout ça, de mon point de vue, ça suffit pas si c'était des injections dangereuses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas ce sujet-là, on reviendra sur les dimensions un peu plus tard. Les dimensions, c'est possible, hein, si tu veux, oui. Je m'étais noté les choses. J'aurais bien aimé que tu reprécises ces dimensions. Tu es parti de la 3e, celle que l'on connaît. Hein. Pardon, qu'est-ce que tu dis, 3e ? La 3e dimension, 3e densité. Tu as parlé de celle-ci, celle qu'on connaît bien, malheureusement, je dirais. Ensuite, tu as parlé de la 4e densité, qui est une transition, comme on sait. La 5e densité. Alors, 4e densité, ça veut dire que la personne qui passe dans cette transition de 4e densité a suffisamment... s'est suffisamment concentrée, a été suffisamment attentive afin que le mental, inférieur. Alors on peut dire mental inférieur, ou on va définir mental, corps mental et corps causal. Donc parlons de mental inférieur, tout le monde comprend. Le mental inférieur est devenu au service de l'âme. Ça veut dire quoi ? Je reprendrai une image de Georges Ivanovitch Gurdjieff qui parle de la voiture. La voiture, c'est le véhicule. Le véhicule, c'est notre corps. Le cocher, c'est ça. Voilà. Le cocher, ou à notre époque, nous pourrions dire le chauffeur de taxi. L'âme, c'est le voyageur, c'est le maître. Imaginons le maître dise à son chauffeur, emmenez-moi aux Champs-Élysées.
dans sa limousine, et je prends imagine un ministre, là, voilà. Mais le chauffeur, il dit, moi, je vous emmène à Pigalle, c'est beaucoup mieux, vous allez voir. Ça n'a aucun sens. C'est pourtant ce que fait le mental à chaque instant. Le mental veut garder le pouvoir. Donc, c'est à chaque être humain de faire en sorte que le mental soit exclusivement au service de l'âme. Quelqu'un qui reçoit une intuition, par exemple, là, il faut que tu tournes à gauche. Et cette personne se dit, à gauche, c'est n'importe quoi, je tourne toujours à droite. Sauf qu'il y a de nombreux exemples où des gens ont reçu ce genre d'intuition et ont décidé de suivre. Ils se sont rendus compte qu'heureusement, ils l'avaient suivi. Mais le mental dit, non, pourquoi ça? Ou une intuition, tiens, j'ai envie de m'acheter ça, et le mental dit, mais attends, ça va te servir à quoi? Et voilà, tu vois, le genre de choses. Donc ça, c'est la période de transition. Une fois que nous avons atteint cette transition, c'est-à-dire qu'il ne reste que le mental supérieur, le corps causal, là peut commencer la transformation du corps, la transformation de l'ADN. Mais j'ai bien expliqué qu'il est beaucoup plus rapide. On apprend en 2 jours, une première journée pour apprendre à reconnecter les 13 hélices, ensuite une journée pour apprendre le protocole, pour tout reprogrammer, et là, il y a un travail que je trouve quand même considérable. Je donnais mon exemple, ça m'a pris 1 heure tous les jours, et ça c'est tous les jours sans s'arrêter, il ne faut pas le sauter un jour en disant ça sera pour demain, et ça m'a pris 3 mois. Sachant que plus les personnes sont jeunes, en général, ça peut être plus court, parce qu'il y a eu moins de traumatismes, tout un tas de choses pendant toute la durée de la vie, depuis la naissance. Voilà. Donc ça, c'est la 4e densité. Et après, eh bien, il faut un certain temps afin que le corps se transforme, afin que les 25 corps subtils deviennent efficaces. Et donc ça, c'est long. C'est pour ça qu'il n'est pas possible de perdre de temps. Enfin, il est possible, tout est possible. Dans la mesure où nous souhaitons transiter avec la Terre et obtenir tous les bénéfices que les gens n'imaginent pas. Je pense que j'avais donné l'image. Il va se passer, nous pourrions comparer entre la 3e densité qui disparaît très vite en ce moment, qui s'écroule dans le chaos, et la 5e densité, la même chose que la civilisation de l'homme de Cro-Magnon avec la technologie de l'an 2000. Technologie de l'an 2000 où comment l'armée, les forces noires avaient déjà, enfin depuis 1945, depuis même avant, depuis 1937, les nazis avaient des soucoupes volantes. Donc la technologie, c'est pas ce que croient les gens. Voilà. Alors, après 5e, je te laisse continuer les questions. La 6e densité. La 6e densité, les êtres ont une conscience encore beaucoup plus évoluée. Et ont la possibilité d'apparaître, de disparaître à volonté. La dématérialisation. Oui, voilà. On en avait parlé déjà. Donc ensuite vient la 7e densité. Donc 7e densité et 8e densité, les anges et les archanges. D'accord. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'anges incarnés sur Terre, et je sais de quoi je parle,
En France, il y en a 5. Il y en a 2 qui ne le savent pas. Voilà un exemple. Il y en a d'autres. La plupart dans les 17, dont les 17 êtres de 5e densité, sont des anges incarnés. Mais il y a aussi des moines tibétains, ceux qui sont le plus conscients. Il y a aussi, si je me souviens bien, un Amérindien du Nord, un Amérindien ou 2 Amérindiens du Sud. Voilà, il y a, peu importe. Parce que ça, à part remplir le mental, ça sert à rien. Et puis j'ai dit 17, mais s'il y en avait 50, voilà. Alors ensuite, on est à la 9e. Alors 9e, ce sont des êtres galactiques, donc comme des anges, mais qui vivent encore plus. Et donc, les êtres de 9e densité, ils viennent de notre centrale Alcyone. Oui. Et là-dedans, tu mets les Pléiadiens, les... Non. Là-dedans, je mets des êtres... Alors, je ne vais pas citer son nom parce que j'ai pas à parler de quelqu'un qui, à la limite, ne sait pas que c'est un être de 9e densité. Il sait que c'est un être qui vient du Soleil central, par contre. Donc, c'est la même chose. Disons que ça serait... quand nous prenons 7e et 8e. 7e densité, ce sont des anges. 8e densité, ça peut être des archanges. Par exemple, les archanges de la Kabbale. Mais j'ai expliqué qu'il n'y a pas seulement les anges connus de la Kabbale, il y en a 16 familles, de toute façon. Mais il y a des êtres, alors dans les êtres de 8e densité, il n'y a pas que des anges, il y a des gens qui ont... c'est pas le lieu d'en parler là. Pour la 9e densité, c'est comme des anges qui seraient encore plus... voilà, c'est tout, qui vibrent plus, peu importe. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, on se rapproche de la 10e et de la 11e. Ouais, mais après, c'est toujours des niveaux supérieurs. Voilà, et pour arriver à la 14e, il n'y a que 14e, la conscience créatrice universelle. Et il y avait, rappelle-moi, c'est la 12e, c'est ça? C'est en dessous. C'est 12. 13. 13, c'est Yoshua. Avatar. C'est pareil. C'est pareil? D'accord. Mais peu importe, parce que alors là, parce que je te vois te prendre des notes pour ça. Pour moi, ça, c'est juste une information subsidiaire. Subsidiaire, oui. Qui n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que tu lâches le plus possible de ta vie de 3e densité, que tu agisses en prenant le temps tous les jours, sachant que si tu n'as pas une autonomie qui te permette d'obtenir tes réponses, parce que là tu me poses des questions. Ces questions, à la limite, c'est pas à moi que tu dois les poser. Et pour obtenir les réponses, si tu n'as pas une autonomie qui te permet, à des questions fermées pour commencer, d'avoir la réponse, c'est pas possible. Je viens de parler de rebrancher les hélices d'ADN. Pour embrancher les hélices d'ADN, il faut avoir des centaines de réponses. Tu ne peux pas passer ne serait-ce que 30 secondes pour une. C'est pas possible. Sinon, il va falloir des années. Donc, c'est urgent de prendre conscience et de faire dans la lumière pour permettre une évolution de ton être. Ça, c'est important. Alors, je sais que ça représente beaucoup, être toujours centré, être toujours conscient
de la moindre pensée négative pour couper le lien avec ça, être conscient de la moindre émotion, et que si cette émotion est désagréable, donc négative en ce sens, ça va être la peur, la colère, la haine, et là il faut s'observer et essayer de comprendre qu'est-ce qui en moi me met en colère. C'est simple. Quelle peut être, d'après toi, la raison de la colère? Parce que si tu n'as pas la réponse là, je peux la donner, ça ne sert à rien, ça va juste donner une raison, une réponse à ton mental, mais ça ne va pas te permettre de changer. La réponse, la cause de la colère, est-ce que ça t'arrive encore d'être en colère? Non. Non. Non, sincèrement non. La cause de la peur. L'attachement. La peur de perdre quelque chose, peur de perdre la vie, Voilà. Et tu comprends bien que, enfin, je pense que tu es conscient plutôt que la peur va abaisser ta qualité vibratoire. Ça peut être jusqu'à 0, facilement. Le pire, c'est la colère, quand même. C'est pareil. Ah, c'est pareil, tu veux dire. Oui. Non, c'est pareil. On pourrait ajouter la haine et tout le reste, mais bon, passons. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Donc, si déjà il n'y a plus de colère, c'est un excellent bon point. Il y a bien longtemps déjà. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de quoi que ce soit? Je dirais que ce ne sont pas des peurs conscientes. Mais du coup, ça me laisse attaché. Attends. Là, il y a... Je trouve plus le mot français qui explique ça. C'est-à-dire que tu exprimes avec une expression de 2 mots. Si tu me dis ce n'est pas des peurs, c'est que tu dis que c'est pas des peurs, et tu dis que ce ne c'est pas des peurs conscientes, ça veut dire qu'il y a quand même des peurs. Oui. Et si tu dis qu'il y a quand même des peurs, c'est que tu es conscient qu'il y a quand même des peurs, donc elles sont conscientes. Oui. Voilà. Donc exprime-toi. Oui, c'est cela, en fait. Et peur de quoi? Perdre, par exemple, de ne pas savoir comment subvenir à mes besoins, peur... essentiellement, c'est surtout ça, c'est peur de ne pas savoir comment subvenir à mes besoins si jamais je changeais de vie ou autre. C'est essentiellement ça. Si je résume, c'est juste la peur de manquer. La peur de manquer, oui, ça doit être ça, oui. Alors, la première chose que je peux te répondre, et ça c'est catégorique, tout ce dont tu as peur, tu le crées. Et il n'y a pas d'échappatoire. Tu vas le créer, c'est sûr. Je voudrais te donner un exemple. L'exemple de Lucie Loussin. Lucie Loussin est partie avec son bébé. Je me souviens plus si elle était enceinte ou pas en plus. Toute jeune avec son conjoint au Portugal, dans un van. Sans savoir où elle allait habiter, sans savoir comment elle trouverait du travail, sans savoir rien du tout, sans avoir aucune attache au départ. Sauf que maintenant, elle vit 38 000 unités bovis, et que, comme elle est d'Adalan, que de mon point de vue, il n'y a pas de femme, au moins de langue française, capable de faire en sorte
que les enfants se développent d'une manière inimaginable. Elle a une mission sur cette terre, de mon point de vue, pour transmettre la manière d'enseigner aux enfants. Et elle est partie, elle n'a pas eu peur de rien. Je te conseille de suivre, d'écouter son enseignement. Il y a de nombreuses vidéos. Tu mettras Lulumineuse. Ah oui, d'accord. Tu mettras Lulumineuse. Et là, imprègne-toi ça, mais il ne s'agit pas de le regarder, il s'agit de le mettre en pratique. Si tu as peur de manquer, tu peux être sûr que dans moins de temps que tu l'imagines, tu vas vraiment manquer. Alors. Tu parles du travail, du contexte. Tu m'as dit, oui. Ce ne sont pas les personnages que je côtoie, c'est le contexte qui est de plus en plus... ce contexte, il va faire que, faut pas croire, toutes les entreprises vont s'écrouler. Toutes. Donc à terme, de toute manière, tu n'auras pas de travail. Mais ça, je dis pas ça pour te faire peur. Grâce à ça, tu vas être libre de faire ce que tu aimes de faire. Alors, perdre ma voiture, perdre ma maison, perdre tout ça, et alors? Ça, c'est pas... Ce qui est important, c'est de survivre. Pour survivre, c'est-à-dire rester dans son corps. Parce que tous les êtres qui ont une âme sont immortels. Et donc, quand une personne décède, son âme ne souffre plus alors que peut-être elle souffrait étant incarnée, elle se retrouve au paradis, en gros. Sauf si elle a des gamelles à traîner. D'accord ? Il faut éradiquer les peurs. Imprègne-toi de l'enseignement de Lucie Loussin. C'est pas la peine que nous passions 3 jours à parler de ça. Ça sera mieux. D'accord ? Parfait. Il y avait encore des questions ? Non. Bon, nous allons nous arrêter là pour ce survol de tout ce que nous avons vu hier. Voilà.